Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le système de paging d'iEmergency Opération. Premièrement, comme chaque fois, il faut s'identifier avec son login et son mot de passe. Une fois identifié, on peut aller dans le menu Ouvrir, menu Communication, dans lequel on retrouve tous les utilitaires de paging. 3 éléments, le système qui permet d'envoyer du paging, le système qui permet de consulter les éléments envoyés, et un système qui permet de faire des pré-alertes paging vers des unités. Premièrement, le système qui permet d'envoyer du paging. La fenêtre est divisée en 3 parties. La partie centrale correspond à l'annuaire de paging. Il suffit simplement de taper les premières lettres du nom ou du label en tout cas de la personne de manière à pouvoir lui envoyer un message paging. On peut double-cliquer sur la personne et vous voyez qu'automatiquement elle s'ajoute dans les destinataires. On peut également encoder manuellement un numéro de paging, appuyer sur le plus et vous voyez que cela s'ajoute à la liste des destinataires. On peut supprimer un destinataire, il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur le bouton moins. On peut alors mettre un message de paging qui est limité évidemment en nombre de caractères comme tous les messages de paging. Et vous voyez ici qu'il est même possible de différer l'envoi du message. Donc on peut fixer un moment auquel on l'envoie, comme par exemple des tests automatiques qu'on ferait tous les jours à une certaine heure. Ensuite, il suffit de cliquer sur Envoyer et le système est parti. Côté droit, vous voyez qu'on a une fenêtre qui contient des raccourcis. C'est des boutons paramétrables qui permettent d'envoyer automatiquement un message à un grand nombre de personnes. Que ce soit des appels généraux, que ce soit vis-à-vis de personnes particulières. Cela permet évidemment au dispatcher de gagner du temps en appuyant sur un seul bouton. L'appui sur ce bouton fait apparaître un message box qui demande la confirmation de manière à ne pas risquer d'envoyer, sans le faire exprès, une alerte. Enfin, vous voyez ici au-dessus, il le voyant vert serveur de paging. En cas de problème avec le serveur de paging, le voyant passe au rouge de manière à signaler à la personne, au dispatcher, qu'a priori le paging ne passera pas. Voilà, le bouton ici servant à fermer la fenêtre. Deuxième élément, les éléments envoyés. Vous voyez, c'est une fenêtre ici, un tableau qui contient tous les derniers éléments envoyés avec le statut de ces éléments. Vous voyez ici le message que je viens d'envoyer à l'instant. Vous voyez qu'il est bien été envoyé vers mon pager. Il n'y a pas eu de message différé dans les derniers messages en attente. On peut faire des recherches par numéro de pager. Il suffit de taper les premiers chiffres du numéro ou les quelques lettres du nom du destinataire ou éventuellement le contenu du message. De nouveau ici, on voit que le serveur de paging est au vert et donc il fonctionne bien. Le système n'affiche pas l'ensemble de tous les messages envoyés, il affiche les 200 derniers messages envoyés. Enfin, dernière fenêtre, la fenêtre de préalerte. Vous voyez ici que c'est une fenêtre qui contient toutes les unités, c'est-à-dire le premier départ, deuxième départ, ambulance, autopompe, etc. Des différents postes de la zone. Et lorsque l'on clique dessus, cela leur envoie un message sur leur pager de préalerte. On peut changer la résolution de manière à avoir des boutons plus grands pour faciliter le clic. Et vous voyez que les couleurs correspondent au statut actuel de ces unités, ce qui permet de ne pas se tromper quand on préalerte un moyen. Voilà, ce sont les différentes options qui permettent de gérer le paging via iEmergency.